Salut tout le monde, et bienvenue pour ce deuxième épisode de la force du puzzle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mercredi ensoleillé. Enfin chez moi en tout cas, j'espère chez vous aussi. Déjà je voudrais remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Je m'attendais pas à avoir autant d'abonnements en si peu de temps, en à peine 2 jours. Donc un grand merci à ceux qui communiquent sur ma chaîne et ceux qui la regardent, ceux qui s'abonnent. Voilà. Alors le petit programme du jour, par rapport à quelques remarques que j'ai eues en commentaire sur ma première vidéo, ce que je vais faire aujourd'hui rapidement, je ne vais pas faire une vidéo assez longue, enfin j'espère, c'est vous expliquer un petit peu qui je suis dans le jeu, comment je joue, voilà, de quelle manière, et vous expliquer un peu mon deck aussi. Et puis voilà. Alors j'ai quelques mois de jeu maintenant, on va dire depuis le mois de mars-avril dernier. Puis je vais en profiter tout de suite pour répondre à... Enfin c'était pas une question, c'était plutôt une remarque de quelqu'un qui a commenté sur ma première vidéo, qui m'a dit que j'avais un peu le deck d'un free-to-play. Alors non. Comme je t'ai répondu, je me souviens plus de ton nom, je suis désolé, je l'ai pas noté en plus. Non, je ne suis pas un free-to-play, mais je ne me considère pas non plus comme un pay-to-win. Après, ça dépend de où vous mettez la barre et le curseur. J'aime bien sélectionner les offres intéressantes. Voilà, donc déjà, j'oublie directement, j'espère que vous faites pareil, tout ce qui est dans la boutique. C'est franchement inutile, limite de l'arnaque. Voilà, j'aime bien prendre de temps en temps des offres avec des héros entraîneurs. Voilà. Je les prends pas tous les dimanches parce que ça coûte vraiment cher, mais une fois de temps en temps, voilà, ça permet de monter un héros un petit peu plus rapidement, notamment les 5 étoiles. Et puis de temps en temps, quand il y a une offre super intéressante, avec des gemmes, avec un objet d'évolution qui va me servir ou dont j'ai vraiment besoin. Voilà, donc j'ai un peu, comme beaucoup je pense, j'ai un peu freiné depuis cette histoire de Morlovia. Voilà, ça m'a aussi fait prendre conscience que je dépensais peut-être un petit peu trop d'argent à mon goût. Donc voilà, la question est posée. Alors mon deck, j'aurais pu le mettre au début. Pour vous expliquer un peu comment je construis et comment je continue à construire mon deck, j'adore jouer en 4-1, voilà, surtout pour les raids. J'ai très longtemps joué en 3-2 et il est arrivé un moment où j'avais le sentiment de plus progresser, de stagner, et j'avais le sentiment que ça tapait pas assez fort. Et puis surtout en GDA, j'avais vraiment du mal à construire mes 6 équipes. Mes 6 attaques en 3-2. Voilà, j'arrivais pas à trouver une synergie. Alors peut-être que je m'y prenais mal, mais j'ai changé, et puis en raid j'ai essayé le 4-1 et ça a changé ma vie. Voilà, enfin en tout cas ça a changé le cours de mes raids. Je suis passé très rapidement en arène diamant, où j'arrive à m'y maintenir assez régulièrement maintenant. Et alors je vais vous présenter mes équipes si vous voulez. Tac. Ça je reviendrai dessus. Mon équipe défense, les titans. Voilà, en violet je joue avec Rigard costumé, pardon, oui. Héros que je qualifierais d'essentiel. Voilà, si aujourd'hui vous avez Rigard et vous avez la chance de choper son costume, ça doit être une priorité. Donc il va vous apporter du soin au tour par tour et surtout un buff d'attaque de 48%, ce qui est énorme, et il va aussi purifier les effets négatifs de tous les alliés. Alors quand vous rencontrez assez rapidement en raid et même en GDA des défenses qui vous mettent des dots, c'est quasiment essentiel. Après j'ai Kirill, alors Kirill costumé, qui va apporter du soin, et je prends le costume parce qu'il réduit l'attaque adverse, et ça quand vous avez des gros frappeurs en face, c'est pratiquement essentiel aussi. Il réduit la défense adverse
Comme ça fait beaucoup plus mal quand vous tapez. Je joue aussi avec Tiburtus. Alors vous allez me dire, oui, Tiburtus, il fait aussi il baisse la défense adverse, donc ça se marche un peu sur les pieds avec Kirill. Certes, mais comme je vous l'ai dit, Kirill, en plus de baisser l'attaque, en plus de baisser la défense adverse, il baisse l'attaque. Donc je me vois mal me passer de lui. Et puis en violet aussi, pour l'instant, j'ai pas grand chose d'autre à mettre à la place de Tiburtus. On verra plus tard. Voilà, Cyprien, Cyprien c'est pareil quand je l'ai eu et quand je l'ai monté. Ça a aussi changé un peu mon jeu. Parce que Cyprien, quand vous l'enclenchez et quand vous avez des multi-frappeurs en face de vous qui font leur CS, ça fait très mal. Enfin, ça leur fait très mal. Voilà, et puis juste aussi une petite astuce, pensez bien si vous avez Cyprien à ne pas lui mettre une troupe trop défensive. Voilà, tout simplement parce que ça va réduire les dégâts qu'il reçoit, donc les dégâts qu'il renvoie. Il vous ferait moins mal. Et Sartana, qui est voilà, mon premier 5 étoiles, je crois, que j'ai fini de monter il y a quelques semaines et qui aujourd'hui me sert bien. Voilà le violet. En rouge, le rouge, il a pas mal été modifié depuis quelques jours, quelques semaines. Boltusk, donc Boltusk, c'est comme Rigard, c'est un héros indispensable aujourd'hui. Et voilà, ça a beau être un 4 étoiles, quand vous l'emblémez 19, il a une défense de fou, 822 et 1284 points de vie. Soigneur, et qui lui aussi donne 48% d'attaque. J'ai terminé Gormek il n'y a pas longtemps, qui lui va venir baisser la défense des adversaires en plus de taper. Mitsuko qui est vraiment génial. Moi j'adore ce héros, et quand vous rencontrez en face de vous en raid des héros comme Thorn, comme Richard ou comme Vela, ça fait très mal parce que son renvoi est juste dévastateur. Donc voilà, 245% de dégâts à la cible aux ennemis proches, ça réduit la mana de 3 adversaires, ça renvoie les dégâts des bleus. C'est juste génial. Kelil, Kelil c'est pas... si je pouvais mettre quelqu'un d'autre à la place de Kelil, je le ferais. Pour l'instant, c'est pas trop possible. Kelil, il lui manque clairement des points de vie, donc je suis en train d'essayer de l'emblémer pour lui en donner un peu. Mais j'aime bien son attaque. Elle fait un peu mal quand même, et ses dégâts de brûlure, ça peut être sympa aussi. Et l'inévitable Rigard costumé. Bleu, alors ça, bleu, une de mes équipes préférées aussi. Donc toujours le Kirill costumé. D'ailleurs, il est mal placé, mon Kirill costumé. Alors il est mal placé parce que j'avais Triton avant, et Triton, il faut le mettre avant le soigneur. Voilà. Du coup, on va mettre ça ici, permuter. Voilà. Donc le Kirill costumé, Saphir, le ninja Saphir, qui est juste, c'est juste génial. Saphir, c'est une tuerie. Vous l'emblémez 19, vous l'emblémez, je l'ai emblémé pas mal en défense quand même, parce que la défense c'est un gros point faible chez les ninjas. Mais forcément, quand vous emblémez en défense, vous tombez aussi sur des augmentations d'attaque, et aujourd'hui son attaque monte à 807, et quand vous avez la chance de le charger en x3, et 290% de dégâts à tous les ennemis en contournant les bonus défensifs, ça fait très mal. Vous vous rapprochez un peu d'une assassine en 5 étoiles au niveau des dégâts de tuile. Voilà, Thorn qui est mon tank aussi, qui est mon tank en défense. Et Sonia, que j'ai aussi en costume, que je peux utiliser en costume. Voilà, mon équipe verte, c'est Almur. Donc Almur qui fait un petit peu de dégâts. Pas beaucoup, c'est pas son rôle. Il réduit un peu la santé, et surtout c'est un debuff élémentaire qui enlève 54% de défense contre la nature pendant 4 tours. Voilà, donc vous l'enclenchez, et derrière vous avez les 2 Caïdemons qui vont faire mal, qui vont taper, qui sont en rapide. Mélandor en soin. Alors on m'a fait la remarque, parce qu'avant je jouais avec le costumé, et on m'a fait la remarque que je perdais quand même du soin en mettant 2 héros costumés qui font du soin en tour par tour. C'est pas faux. Donc j'essaye depuis quelques raids maintenant de jouer avec le Mélandor non costumé. Voilà, qui est très bien aussi. Donc je me passe de son
de son augmentation de défense à tous les alliés, mais pour l'instant ça marche pas trop mal. Et la dernière équipe qui est mon équipe jaune, donc je vous présente Purigar, donc Brume, super héroïne qui fait pas beaucoup de dégâts mais qui est juste géniale puisqu'elle immunise les ennemis contre les nouveaux bonus, donc ils peuvent pas se donner de bonus pendant 3 tours. Elle baisse la défense des ennemis contre les compétences spéciales pendant 3 tours et surtout elle baisse la génération de mana pendant 3 tours de 64%, donc c'est juste énorme. Voilà, derrière vous avez Malozzi que je suis en train de... Enfin non, j'ai pas tout à fait terminé. Malozzi en très rapide, un héros, un super héros qui fait des dégâts et qui surtout, la cible ne peut pas lancer de nouveaux effets appliqués ou cumul pendant 3 tours. Et le fameux Gulin Bursti, qui est un soigneur certes lent, mais il m'a sauvé les fesses en raid plusieurs fois, tout simplement parce que une fois qu'il a fait sa CS, donc vous avez votre santé de tous les alliés qui est augmentée de 300, de 400 pardon. Le lanceur obtient plus 45% d'attaque et une augmentation de 20%, bon blablabla. Mais c'est surtout là que ça se passe. Quand l'effet se termine, tous les ennemis reçoivent 175 points de dégâts et chaque coup sur le lanceur augmente les dégâts de 13. Donc en fait, une fois qu'il a fini sa compétence, une fois que les 3 tours sont passés, il fait des dégâts et il peut vous terminer des adversaires à lui tout seul. Et ça peut vous sauver les fesses. Voilà pour mon deck. Oui, enregistrer les changements. Enfin non, c'est pas mon deck, voilà pour mes équipes. Mon deck, rapidement, je suis en train de monter tout doucement, tranquillement le chat du Cheshire. Bon, c'est pas une priorité dans mon équipe violet, mais je pense qu'il peut être assez sympa. À jouer. Réorganise les positions ennemies aléatoirement. En gros, si vous êtes embêté par un tank pour lequel vous n'avez pas spécialement la bonne couleur, une fois que vous l'aurez enclenché, vous pouvez vous retrouver avec en face une couleur de tank qui vous va beaucoup mieux. Et surtout, il baisse la défense des ennemis sacrés pendant 4 tours de 44%. Et ça peut faire mal. Enfin, ça fait mal. Voilà, gardien chauve-souris en 3 étoiles. Aujourd'hui, June, c'est ma priorité, je donne tout à June. Enfin, tous mes héros 2 étoiles, en tout cas. Et tous mes jaunes vont à June, que j'ai chopé il n'y a pas très très longtemps. Si c'est simple, au dernier bal masqué. Je désespérais d'avoir un sniper jaune, il n'y en a pas beaucoup d'ailleurs, je ne sais même pas s'il y en a d'autres que lui. Et je l'ai eu avec un simple jeton avec 5 clés. Voilà. Vodnik en bleu, un petit 3 étoiles. Et Brynhild aussi que je vous monte tranquillement avec des héros 1 étoile vert, tout doucement jusqu'à ce que je bloque un petit peu et je passe aux 2 étoiles. Voilà, bon après j'ai du classique, j'ai du Wukong, du Wilbur. J'ai monté un 2e Régard aussi pour les GDA, une Sabina. Voilà, ils attendent le 4e échelon, ça va venir tranquillement après. J'ai des 5 étoiles en violet, Clarissa, Zoulag, qui sont pas mal. Jack, ça serait pas mal que je le monte, il est vraiment sympa. Il doit être vraiment sympa à jouer. Voilà, en jaune, j'ai Utao et Chao qui attendent tranquillement leur tour, mais bon, ils vont attendre encore un petit peu. Voilà, tout simplement parce que j'aurai peut-être pas les objets d'évolution, mais j'ai Sif qui va être ma priorité. Gardien Chacal que j'ai eu aussi il n'y a pas très très longtemps, qui est génial et qui je pense intégrera mon équipe jaune. Alors, je sais pas comment je vais l'intégrer, mais je vais l'intégrer, ça c'est sûr. Parce que sa baisse de défense contre le sacré de 42%, c'est top. C'est vraiment un super héros, Gardien Chacal. Voilà, bon bleu, il y a du Jod, du Triton qui sont terminés. Il y a Boril qu'il va falloir que je termine un jour. Il est super utile en province, je pense. Glenda, je l'ai chopé aux dernières invocations. En héros du mois de novembre.
Et j'ai hâte de pouvoir commencer à la monter parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment sympathique. 235% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Et surtout, les compétences spéciales du lanceur et des alliés à proximité infligent plus 19% de dégâts supplémentaires pendant 4 tours, en sachant qu'elle n'est pas montée. Et je crois que ça monte à plus 40%. Donc ça peut faire très mal. Et puis c'est une rigueur en bleu, elle purifie les effets négatifs de tous les alliés. En gros, si vous l'avez, vous n'êtes plus obligé de mettre rigueur. Elle fait un peu tout. Elle fait un peu tout à elle toute seule. Même si c'est que sur 3 alliés. Voilà, bon, en vert j'ai du Skittle, j'ai Zoc qui va monter aussi un petit peu après. J'ai du vert en lent, mais je m'en occupe pas pour l'instant. Tiens, j'ai un Brogan qui traîne, qui n'a pas été mangé encore. Et en rouge, Kagan qui a longtemps servi, mais qui est beaucoup trop faible pour l'instant. Et que j'ai pas du tout envie de continuer à monter. Voilà, et si Gardien Faucon que je monte aussi tranquillement avec des 1 étoile pour l'instant. Voilà mon deck. Je vais pas m'éterniser plus longtemps sur cette vidéo. C'était une petite vidéo tranquillou de présentation. Je pense que je ferai une vidéo ce soir sur la GDA avec mes 6 frappes. Donc si ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous, je pense demain pour la mettre en ligne. Donc voilà, je vous donne rendez-vous demain pour la GDA. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Prenez soin de vous. Salut, salut!